Nouvelle playlist, nouvelle chaîne, nouveau nom, nouvelle bannière, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous apprendre à désosser un poulet. Alors avant juste de commencer la vidéo va être assez longue, il n'y aura pas trop de montage dessus, que c'est quelque chose d'important, qui sera utilisé dans d'autres vidéos. Voilà, je vous laisse avec Arthur. Là on a un joli poulet pas fermé du tout, label rouge quand même, ça se voit, c'est un petit peu jaune, nouveau maïs. Bon c'est pas terrible parce qu'il a été décongelé, on vient de le décongeler à l'instant, mais ce sera pas mal, ça ira quand même. Pour désosser un poulet, on va commencer d'abord par détendre les cuisses. Donc vous tournez votre poulet, vous attrapez la cuisse, vous tirez, et vous faites ça plusieurs fois. Ça a l'air un peu con, mais c'est pour détendre, ça rendra le processus plus facile. Faites la même chose avec la deuxième. Voilà, c'est comme s'il avait couru de sa vie alors qu'il n'a pas du tout touché le sol. Maintenant, on va prendre le couteau. La première partie, ça va être les cuisses. On va s'intéresser ici, cette partie. Cette partie ici, elle est reliée uniquement par de la peau, au blanc et à la carcasse. Donc on va sectionner ici, comme ça. Voilà, vous voyez, c'est uniquement relié par de la peau. On a fait une entaille, on la prolonge un petit peu. Voilà. Maintenant, vous tournez votre poulet de façon à ce que vous ayez dans votre main dominante la cuisse. Vous mettez votre doigt à l'intérieur, comme ça. Vous retournez votre poulet et vous lui cassez la patte, comme ça. Juste vous tirez. Il n'y a pas besoin de forcer. Ensuite, vous repérez la jonction entre la cuisse et la carcasse. Voilà, c'est ici là. Oui. C'est bon, c'est sectionné. Vous allez prendre votre poulet, vous le tenez bien et il ne reste plus qu'à tirer. Tirez, 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 hop, voilà. Et là vous avez une cuisse. La cuisse du coup qui est composée, ici il y a une partie du dos, là le haut de la cuisse et ici le pilon. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on a nos deux cuisses. Maintenant les blancs. Alors il y a deux façons de faire. Les blancs, si vous allez juste faire les blancs à la poêle, gardez la peau. Gardez-la, c'est précieux. Vous commencez à cuire côté peau, vous retournez après côté chair, et ça va vous donner quelque chose de super, vraiment. Vous allez avoir un petit peu de croustillant, un petit peu de moelleux, ça va être terrible. Là, on va faire des brochettes avec, donc on va virer. On les rajoutera après sur les brochettes, comme on en a envie. Voilà, on passe la main en dessous. Ici, tiens, tu prends ça. On passe la main juste en dessous et on décolle. Là, on passe le doigt en dessous et on décolle. Là, petit coup de couteau pour décoller entre les deux. Là, on va essayer de l'abîmer le moins possible parce qu'on veut la récupérer pour la réutiliser. Voilà. Bon là, vous voyez, ça c'est la décongélation. Hein. Ça a commencé déjà à cuire un peu les blancs. C'est pas grave. Hop. Tout ça, on va récupérer. Ok, maintenant on a les blancs. Alors les blancs, vous avez ici une ligne qui se démarque, qu'on voit très bien. Vous prenez les blancs de face à vous. Voilà, donc là il y a le cul de l'oiseau en face, et là normalement il y a la tête. Prenez votre couteau. Vous allez longer justement la ligne ici. Faites une seule incision. Allez pas charcuter votre poulet. Vous en faites une deuxième. Voilà, et là ça devrait déjà commencer à se décoller. Vous voyez? On va refaire la même chose de l'autre côté. Hop, voilà. Ensuite, si votre poulet n'est pas congelé, vous pouvez y aller avec les mains là. Normalement ça devrait se décoller tout seul. Voilà, vous voyez? Ça commence à se décoller.
rouge, non. C'est pas la folie. Normalement, si le poulet est pas congelé, vous pouvez juste tirer tout ça à la main, ça se fait tout seul. Donc là, voilà. Maintenant là on a le blanc. Voilà. Ça c'est un blanc. Vous le retournez. Ce que vous pouvez détacher là, c'est ça, ça c'est l'aiguillette du poulet. C'est la partie précieuse normalement. Bon là c'est un peu congelé encore, donc on va pas trop essayer de décongeler, de couper ça. Normalement ça se détache à la main. Voilà, là vous avez l'aiguillette. Et là le blanc. Voilà. Deuxième blanc. La même chose. Là, vous voyez la partie qui se détache là, c'est l'aiguillette. On va détacher ça, hop. Juste à la main. Et après, voilà, c'est encore un petit peu congelé, donc détacher au couteau. Voilà, le blanc et l'aiguillette. Le blanc et l'aiguillette. Maintenant, tout ce qui reste sur la carcasse, c'est les ailes. Les ailes, c'est encore plus simple. Là, vous avez ici la jonction entre l'aile et la carcasse. Vous insérez votre couteau, vous coupez. Voilà, une aile. Bon, vous allez voir, au début c'est un peu dur à repérer, mais ça vient avec l'habitude. C'est important d'apprendre à faire ce genre de choses, parce que c'est beaucoup plus économique d'acheter un poulet entier et de le désosser soi-même, vous faites énormément d'économies. Maintenant, on va s'attaquer aux cuisses. Alors, comment expliquer ça? J'avais mon maître d'hôtel qui m'avait expliqué que pour repérer la jonction entre les deux, il fallait longer là. On s'imagine qu'il y a l'os, ici, au centre. Vous allez longer, et ici, je suis dedans. Vous avez le cartilage, hop, voilà. Oui, il est juste là. Et j'étais sûr là. Bon, ça c'est la partie un peu plus compliquée parce que c'est juste du cartilage, donc c'est un peu plus dur. Voilà, ça un pilon. Et là t'as un autre cuisse. Hop. Du coup, on a nos deux pilons, les deux hautes cuisses, les deux aiguillettes, les deux blancs, les deux ailes et l'excédent de peau qu'on va utiliser pour les brochettes. Et il reste juste ça de la carcasse. Et ça va partir pour faire une sauce ou un jus de viande. Que vous pouvez retrouver sur la chaîne Sauce au thym. Ça peut se faire avec une carcasse. Il y aura la notification en haut à gauche. En haut à gauche. Le chef a dit en haut à gauche. Ok. Deuxième partie de la vidéo. On va... bon ça c'est si vous voulez pas garder les os dans les hauts de cuisse ou les pilons. Si vous voulez faire des pilons frits, bah allez-y, c'est comme ça, il n'y a pas à chercher. Mais là, on va chercher à faire des brochettes avec tout ça. Donc on va tout désosser. Alors l'idéal pour désosser une cuisse, c'est justement de pas tout séparer. Si votre but c'est de tous désosser, de récupérer que la chair, bah gardez tout ensemble, ce sera plus simple. Bon là on a montré comment faire le poulet, on va y aller jusqu'au bout. Alors pour les pilons, on va couper tout autour de l'os. Voilà. Comme ça. Ok, c'est bon, c'est séparé. Voilà. Ensuite, pour le couteau, on longe le long de l'os. Voilà. On longe comme
Maintenant, on va gratter. Avec la lame du couteau, on va gratter l'os. Comment ça se rejoue sur celle-là? Voilà. Maintenant, regarde, ça c'est technique. Là vous avez un micro-os. Vous prenez votre lame, le bout de la lame, là, vous le passez en dessous des deux os jusqu'à ce qu'il ressorte derrière. Ça va, ça se voit? Ouais, ça c'est possible. Ok. Vous enfoncez, hop, et vous coupez. Voilà, comme ça, vous avez la partie basse du pilon qui est détachée là déjà. Ensuite, vous avez juste à gratter. On gratte, on gratte, on gratte. Hop, voilà. Bon, tout ça, la peau là, on n'en fera rien sur ça. On récupère la peau, tard. D'ailleurs, les brochettes de peau, c'est ce qu'il y a de meilleur. Bon, là, vous avez une partie du dos. Parce que j'ai découpé de telle sorte à ce qu'il y ait une partie du dos qui sorte. Ça permet de récupérer plus de chair. Vous allez l'enlever. Ouais. Hop, vous allez longer. Même chose ici. On va longer l'os. Voilà. Bon, ça normalement, sur un poulet beaucoup plus gros, parce que là on a pris un tout petit poulet, c'est pour l'apéritif. Sur un poulet beaucoup plus gros, vous n'aurez pas autant de galère. C'est parce que le poulet est vraiment petit. Là. C'est une cocotte. Hop, même chose là. On va faire une incision sur l'os, après on gratte autour. Toujours la même technique, toujours, ça change pas. Maîtrisez-la une fois et vous saurez le faire toute votre vie. Hop, on va passer le couteau en dessous. On détache. Avec le cartilage c'est mieux. Hop, et on va gratter. Alors on gratte avec la lame justement pour récupérer un maximum de chair. Si vous longez avec le couteau, vous allez perdre énormément. Hop. Et on coupe tout. Voilà. Il reste plus grand chose là-dessus. Ça c'est de l'os, ça c'est un tout petit peu de chair, mais il n'y a rien. Et on a notre trou de cuisse. Boum. Voilà. Hop. Maintenant même chose, ici. On va allonger l'os. On va décider de commencer par l'os là. Choix personnel, peu importe. Hop. On commence par longer avec le couteau. On va gratter un tout petit peu. Vous allez chercher l'os. Le couteau en dessous. On coupe. On va gratter. On récupère un maximum. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de l'os du dos. Bon, cherchez-le avec vos doigts, il n'y a pas besoin d'être timide là, faut le chercher. On va enlever la peau, ça va être chiant. Donc, vous voyez, ça c'est le cul. Ça, c'est super bon grillé. Passez votre couteau en dessous de l'os en même temps. Voilà, là, comme ça il est là. Hop, on récupère tout. Voilà. Et normalement, voilà, ça. Là on était sur les hauts de cuisse. La partie là qu'on a récupérée, c'est le solides. C'est l'extrémité de la cuisse qui est logée normalement entre le dos et la cuisse. Et ça s'appelle solides parce que traditionnellement tout le monde l'oublie parce que c'est un petit peu caché. Mais c'est la meilleure partie du poulet, c'est la plus juteuse. Du coup là, on a les pilons, bas de la cuisse. C'est une des parties les plus juteuses.
Là, on a les hautes cuisses, même chose, c'est une des parties les plus juteuses du poulet. On a l'excédent de peau, qu'on va utiliser pour les brochettes. On a les ailes de poulet, on va les utiliser aussi pour les brochettes. Donc ça, rendez-vous sur la vidéo Yakitori pour voir comment on désosse ça. C'est un peu technique. Sinon, en général, on les garde, on l'utilise pour des sauces ou des jus avec la carcasse. Et on a les 2 blancs de poulet, ça fait partie des parties plus sèches du poulet. Et on a nos 2 aiguillettes, qui sont en train de décongeler là d'ailleurs, c'est bien. On a 2 aiguillettes. Voilà, on a un poulet en entier. Faire le mot de la fin. Achetez des poulets label rouge, au moins ils ont touché le sol. Soutenez les bons agriculteurs. Et allez voir la vidéo Yakitori la semaine prochaine.